on va continuer notre leçon par cette petite introduction. On va lire ceci. Lorsque le temps est clair, c'est comme ici dans la classe. Il n'y a ni poussière, ni brouillard, ni rien du tout. Le trajet suivi par la lumière du soleil n'est pas visible. Du soleil ou bien d'une autre source de lumière. Le trajet, c'est-à-dire tariq ou bien le chemin suivi par la lumière n'est pas visible. Je donne un exemple pour bien comprendre. Voilà, ça c'est la source de lumière. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que la lumière se propage dans un milieu transparent. L'air est un milieu transparent. Donc elle se propage. Oui. Mais on ne voit pas le trajet. Elle est arrivée là, elle est arrivée là, elle est arrivée là. Mais on ne voit pas le trajet de la lumière. Il y a le chemin suivi par la lumière. Seulement la source. On voit seulement la source. Donc la lumière, en réalité, elle est invisible. Oui. La lumière, c'est-à-dire le trajet de la lumière, elle est invisible. C'est quoi notre but dans cette séquence? Lequel? C'est connaître la trajectoire de la lumière quand elle se déplace ou bien quand elle se propage, bien sûr, dans un milieu transparent. D'accord? Oui. Pour fixer les idées, je vais vous expliquer avec le tableau. Par exemple, en été, tu veux aller à la mer. C'est ça. Donc voilà, il y a ici quoi? La mer. Et ici le sable. Il y a le sable. Et tu es là pour arriver à la mer. Et tu es là, puis tu es là, puis tu es là. Tu es en train de se déplacer. Oui. Donc tu as occupé ces différentes positions. Donc la trajectoire, ta trajectoire, tu as une trajectoire parce que tu es en train de te déplacer. Oui. Tu as une trajectoire. Oui. Quand je relis ces différentes positions, je trouve une ligne droite. Je dis que tu as fait, ou bien ta trajectoire est droite. On parle là d'une trajectoire qui est rectiligne. Quand tu entends rectiligne, c'est-à-dire la trajectoire, c'est une ligne droite. Vous avez compris? Oui. J'ai donné un exemple. Là, tu es en train de marcher et tu laisses des traces. C'est clair? Je donne un autre exemple d'un autre type de trajectoire. Voilà l'aiguille d'une montre. Quand l'aiguille est en train de se déplacer, bien sûr, cette aiguille va décrire une trajectoire. عندها مسار ديالها. C'est quoi l'aiguille? عقرب الساعة لديه مسار. Elle est là, puis elle est là, puis elle est là, puis elle est là. Si je relis ces différentes positions, qu'est-ce que je vais trouver? Bien sûr, un cercle. Donc, dans ce cas, je dis qu'il y a une trajectoire. Voilà, ici l'aiguille d'une montre. L'aiguille d'une montre décrit une trajectoire. Comment? Circulaire. On parle d'une trajectoire circulaire. Si on a une trajectoire quelconque, je donne un exemple, le skieur, le mutazallij, sur le jalid, quand il est en train de se déplacer, il laisse des traces sur la glace. C'est ça. Donc c'est n'importe quoi. Ni circulaire, ni rectiligne. On dit dans ce cas qu'il s'agit d'une trajectoire curviligne. Vous allez voir ça en détail l'année prochaine, Inch'Allah. Je dis que c'est curviligne. D'accord? Donc voilà les différents types de trajectoires. La question que se pose, notre lumière qui est en train de se propager dans l'air, qui est un milieu transparent, est-ce qu'elle a une trajectoire rectiligne ou bien circulaire? Voilà. Ou bien curviligne. Malheureusement, tu laisses, si elle ne marche pas, tu la laisses. Donc malheureusement, on ne voit pas le trajet tu la laisses. Il y a de la lumière dans la glace. Malheureusement, on ne voit pas le trajet de la lumière. Pour connaître sa trajectoire, son chemin. Parce qu'elle est invisible quand elle est en train de se déplacer. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des devinettes. C'est-à-dire, c'est ça. Si tu veux, oui, pourquoi pas.
en se basant sur des observations dans notre vie quotidienne. Donc voilà, on va continuer ici. Voilà, le but est clair. Oui. Notre objectif est clair. الهدف ديالنا باين. نريد معرفة ما صار بالضبط أثناء انتقاله. C'est clair. Donc, mais on remarque, le trajet suivi par la lumière n'est pas visible, voilà, dans un temps clair. Mais si un peu de brouillard ou bien de poussière ou quelques nuages apparaissent, qu'est-ce qu'on voit? On voit ou bien on aperçoit des traits de lumière. ملي كيظهر غبار في الهواء ديالنا. Vous voyez? أو لا brouillard, قطرات مائية عالقة. C'est quoi غبار? La poussière, des particules solides suspendues dans l'air. أجسام صلبة صغيرة جدا عالقة في الهواء. Le brouillard, la même chose, mais c'est liquide, quelques gouttelettes d'eau suspendues dans l'air. Vous voyez? Oui. Quand l'air contient, n'est pas, je veux dire, n'est pas parfaitement homogène, on voit des traits. Vous voyez ici des photos. Oui. Vous voyez, il y a une source de lumière, mais il y a des traits. Vous pouvez voir ça dans les voitures. Les lampes des voitures en avant. Essayez d'observer ça. Quand la nuit tombe, on est dans une ville où il y a de la mer. Donc il y a l'humidité. C'est quoi l'humidité? C'est-à-dire, écoute-toi. Suis avec moi s'il te plaît. Celui qui est derrière Suhail. Qu'est-ce que je viens de dire? Rappelez-moi. La lampe de voiture. Les voitures, c'est ça. Donc pendant la nuit, vous allez faire cette observation aujourd'hui, Inch'Allah. Ou bien dans la lumière publique. Le masabih l'umumiyya. Vous voyez, donc quand la nuit tombe, puisqu'il y a de la mer, on est dans un air humide. Il y a des gouttelettes d'eau suspendues dans l'air. Qu'est-ce qu'on voit? Des traits de lumière. Des traits de lumière qui sortent de quoi? De la source. De la source, c'est-à-dire de la lampe. Je pense que c'est clair. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Il s'agit des milieux diffusants. C'est un milieu diffusant. On a vu qu'un objet est éclairé, il devient diffusant. Il diffuse de la lumière. Donc on peut voir plus ou moins le trajet de la lumière à l'aide d'un milieu diffusant. Que ce soit une poussière, que ce soit quoi? Des gouttelettes d'eau suspendues dans l'air qui sont traversées par la lumière. C'est ce qu'on va faire. On va faire une petite expérience. On va produire de la poussière à l'aide d'une poudre réservée pour les bébés. Vous voyez? Voilà. J'ai ma source de lumière. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le trajet de la lumière qui est invisible, elle est invisible. Il y a un trajet de lumière là qui est invisible. Je vais essayer de mettre cette poussière-là. Et on va observer des traits ou bien un trajet sous forme de traits. Vous voyez? À l'aide d'un milieu diffusant. Parce que cette poussière ou bien cette poudre va être éclairée et elle va diffuser la lumière. Je pense que c'est clair. Donc, essaye de venir à mes côtés pour m'aider. Tu mets ta bavette de là. Donc, ici. Tu viens. Est-ce que c'est clair dans la caméra? Oui. Tu viens ici. Voilà. Tu prends ça. Elle est allumée. Voilà. Tu peux éteindre la lumière nuisible, s'il te plaît. Donc, je vais mettre un petit peu de cette poussière artificielle. Vous voyez? Oui. Essaye d'allumer la caméra. Ici. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez observer? Donc, il y a un trajet de lumière là invisible. Vous voyez? Il est invisible. Je suis sûre que la lumière se propage dans un milieu qui est transparent. Elle est en train de se propager. Mais je ne vois pas ce chemin. Je veux dire sous-poudrer. Une source. Cette poussière-là, au voisinage ou bien devant ce trajet de lumière qui est invisible. Je pense que c'est clair. Et vous allez me donner vos observations. Donc, commençons. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous observez là? Qu'est-ce que vous observez là? Un trajet qui est sous forme de traits.
Donc, qu'est-ce qu'on peut deviner? La lumière, elle a une trajectoire comment, à votre avis? Tout est au tableau. Rectiligne, circulaire ou n'importe quoi, curviligne? Rectiligne, très bien. Donc, la lumière se propage, on peut deviner que la lumière se propage comment? Selon des lignes droites dans toutes les directions, bien sûr. Dans un milieu, on travaille toujours dans un milieu homogène qui doit être transparent. Bien sûr, la lumière se propage aisément dans un milieu transparent et homogène. Merci. Bien sûr, il doit être homogène. C'est quoi homogène? C'est-à-dire, le milieu, une portion de milieu, c'est quoi mutajanis? Le milieu homogène dans l'optique. Voilà la définition, sa définition. Chaque point de ce milieu doit avoir les mêmes caractéristiques. يعني كل نقطة من هذا الوسط خصو يكون عنده نفس الخصائص ماشي خصائص مختلفة. C'est ça un milieu homogène en optique. Il faut prouver ça. C'est une simple, كما قلتي قبيلة, une hypothèse faradiyya. Donc هادو des devinettes, on a deviné. Voilà. Donc il faut, il faut faire une expérience. On va faire une expérience pour confirmer ce qu'on vient, de dire. Ce sont juste des observations. Ces traits de lumière, on a deviné à travers ces traits de lumière qu'elle se propage d'une façon, on a dit, suivant des traits rectilignes. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec 3 milieux qui sont opaques, mais qui contiennent des ouvertures. Voilà. En optique, cette ouverture s'appelle fente. S'appelle en optique une fente. C'est ça. Donc, mais le reste, c'est un milieu opaque. On vient de le voir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais poser sur une feuille. Suivez avec moi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? De prouver quoi? Que la trajectoire de la lumière est rectiligne. Très bien, c'est ça. On est en train de prouver ça. J'ai posé là une feuille, voilà. Je vais poser ces milieux qui sont opaques, ou bien des écrans. Je peux même dire qu'ils se sont chacha, un écran contenant une fente. Tu peux allumer la lumière là-bas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais les poser d'une façon, les deux, oui, d'une façon aléatoire, comme ça, comme ça, sur cette feuille. C'est clair sur la caméra souris? Donc comme ça. Et je vais mettre une source de lumière ici. Voilà, je vais la poser ici. Il ne faut pas la déplacer. Je vais la poser ici, ma source de lumière. Et quelqu'un va venir et essayer de quoi? De mettre son œil de l'autre côté. Et il doit voir la lumière qui a traversé les 3 fentes. Donc il va déplacer ses écrans. Vous voyez ce qu'il va faire? Et il va, tu viens tu as la bavette. Voilà. Il va mettre ici son œil. Vous avez compris? Et il doit voir cette source de lumière. Il doit déplacer les écrans. Voilà. Je vais déplacer ça comme ça. Donc, est-ce que tu vois la source de lumière? Non, tu ne vois pas la source de lumière. Donc, essaye de la voir. J'ai là, essaye de déplacer. D'accord. Essaye de le déplacer. Tu dois mettre un par un. Tu mets d'abord celui-là correctement. Essaye de voir à travers la fente. Il doit voir à travers la fente la source de lumière. C'est ce qu'il va faire. Rapidement, parce qu'on a encore du travail à faire. Le troisième, il va poser le troisième. Donc tu vois à travers les fentes, tu vois très bien. Tu peux passer à ta place. Qu'est-ce qu'on va faire après? Je vais prendre un feutre et je vais marquer les différentes positions des fentes. D'accord? Je marque les différentes positions, c'est-à-dire je suis sûre que la lumière a traversé
Ces positions. Elle a passé par ces différentes positions. Ça, c'est clair. Oui. Donc, voilà. Quelqu'un vient pour... tu viens, Soleil. Tu viens. Pour marquer, attention, attention, il ne faut pas les déplacer. Donc, point, point, point sur la feuille. Et tu enlèves. Tu enlèves à chaque fois. Très bien. Donc, on est sûr que la lumière, elle est passée par là. Oui. Par ce point, et par ce point, et par ce point. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va rejoindre ces différentes positions occupées par cette lumière qui n'est pas visible. La lumière au cours de son mouvement. Quelqu'un me donne la règle. Merci. Voilà. Essayez de joindre ces différentes positions. Très bien. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Puisque la lumière, c'est quoi ça? C'est la trajectoire de quoi? De quoi d'abord? La lumière. De la lumière. Comment elle est, sa nature? Elle est rectiligne, circulaire ou bien? Rectiligne. Très bien. Donc, on est sûr que notre hypothèse est juste ou bien fausse? Juste. Laquelle est notre hypothèse? Que la lumière se propage selon des lignes? Comment? Les lignes. Oui? Rectiligne, voilà. C'est très bien. Donc, tu arrêtes la vidéo, s'il te plaît. Quelqu'un arrête la vidéo. Donc,